Aujourd'hui, nous allons apprendre la différence entre deux mots très couramment confondus, et ce sont good et well. Maintenant, les apprenants d'anglais de tout niveau commettent des erreurs avec ces mots très fréquemment utilisés parce qu'ils ont un peu une similarité de sens. Cependant, grammaticalement, nous devons les utiliser très différemment. Donc, comprenons exactement ce qu'ils signifient, comment les utiliser, et ensuite vous pourrez les utiliser plus correctement et avec plus d'assurance. Allez, commençons. Commençons par un petit quiz pour voir si vous pouvez dire quel mot utiliser. Donc, dans l'espace vide, devrions-nous dire good ou well? C'est ce que vous pouvez me dire en premier. Disons-nous, que disons-nous là? Et la deuxième phrase à réfléchir. Retournons à la première. Disons-nous good ou well? Réfléchissez-y. Mettez la vidéo en pause une seconde si nécessaire. Ou, la suivante, she speaks English good ou she speaks English well. Ce devrait être elle parle anglais bien. D'accord. Donc maintenant, je ne suis pas sûr si vous avez eu raison ou tort, mais comprenons exactement pourquoi nous avons choisi cela. Donc, d'abord, good. Good est un adjectif, d'accord? Un adjectif décrit un nom. Dans ce cas, good décrit English, qui est un nom. Un nom est une personne, un lieu, une chose, ou des concepts comme ça, d'accord? Donc, c'est un adjectif. Il décrit un nom. Généralement vient avant le nom. Good English. Et il répond à la question « Quel genre ?» Donc, par exemple, elle parle anglais. Quel genre d'anglais parle-t-elle? Good English, d'accord? Donc, good répond à cette question « Quel genre ?» Examinons l'autre. Well. Well est un adverbe. Compris? Nous allons nous entraîner. C'est vraiment important que vous restiez avec moi ici, car nous devons pratiquer cette partie, ce que nous allons faire, et ensuite, à la fin, j'ai les exceptions. Vous savez que l'anglais a des exceptions où les règles sont parfois un peu différentes et il est important que vous les connaissiez afin de ne pas être surpris ou de ne pas dire « Oh non, je n'ai pas compris ça ». Je veux que vous regardiez les principales exceptions afin de les utiliser correctement aussi. D'accord? Restez avec moi afin que, si vous regardez quelque chose, vous le regardiez jusqu'au bout, obtenez toute l'image pour vraiment l'utiliser correctement et avec confiance. D'accord? Très bien. Maintenant, sur la base de ce que vous avez appris, voyons si vous pouvez me dire quel est le bon mot à utiliser dans ces exemples. John is a blank driver et John drives blank. Quand disons-nous good et quand disons-nous well? Le premier, John is a good driver. Exact. Good est l'adjectif qui décrit quel mot? Driver. Quel genre de conducteur est-il? Il est un bon conducteur. John drive, je suppose que vous savez que cette réponse est well. D'accord? Et well nous dit quelque chose au sujet du verbe. Comment conduit-il? Il conduit bien. D'accord? Bon. Maintenant, good et well ne décrivent pas seulement les personnes comme nous l'avons fait dans ces exemples. Nous pouvons également décrire des lieux, n'est-ce pas? Nous pourrions dire « c'est un bon hôtel »,« it serves people well » ou « it's a good phone »,« it works well » ou « it was a great concert ». Non? They played well. Voyez comment nous pouvons inverser les rôles? Ou « Hey, that's a good idea. I think it would work well ». Toutes bonnes idées, excellent plan, excellente stratégie, bonne stratégie, bon plan. D'accord? Donc, nous pouvons utiliser good et well pour décrire toutes sortes de choses. Donc, tout d'abord maintenant, pratiquons ce que vous avez appris ici. Choisissons entre good et well. Numéro 1, she's a blank writer. Que disons-nous? She is a good writer. Numéro 2, she writes blank. She writes well. She's a good writer. She writes well. D'accord? À partir de maintenant, je vais simplement mettre G ou W. D'accord? Mais vous comprenez que G signifie good et W signifie well. Vous avez compris. Numéro 3, he is a blank singer. He is a good singer. He sings blank. He sings blank. Wow. Je sais que vous dites « Oh, mais c'est la même chose ». Je veux que vous vous y habituiez d'abord, d'accord? Juste pour vous habituer aux modèles existants, mais plus tard nous allons mélanger un peu les choses. Numéro 5, they are blank managers. They are good managers. Numéro 6, they manage well. Oui, they manage well. Numéro 7, he coaches good or well. He coaches well.
He is a good coach. He coaches well. D'accord? Et numéro 8, they act good or well. They act well. D'accord? Nous aurions pu dire ils sont de bons acteurs. They act well. D'accord? Voici donc les informations de base, les règles de base que vous avez appliquées, d'accord, pour good et well concernant l'adjectif, l'adverbe et ainsi de suite. Maintenant, examinons quelques exceptions vraiment importantes qui peuvent contredire un peu cela. Mais vous devez les connaître pour comprendre et pouvoir utiliser ces mots correctement. Voici donc certaines exceptions importantes. Numéro 1. Lorsque nous utilisons des verbes liants, nous devons utiliser le mot good. Laissez-moi vous donner quelques exemples de verbes liants. Par exemple, look, smell, taste, feel. Avec ces mots, ces verbes, nous devons utiliser good. Par exemple, everything looks good. Vous entrez chez quelqu'un, vous dites something smells good. Peut-être qu'il y a un gâteau au four, peut-être autre chose, d'accord? Ou the food tastes good. The pizza tastes good. Ou the sun. The sunshine feels good. D'accord? Ou the jacuzzi feels good. D'accord? Donc, lorsque vous avez ce type de verbe, nous utilisons good, même s'ils sont des verbes, et c'est pourquoi ce tableau concerne les exceptions. D'accord. Le deuxième verbe très courant que nous avons est le verbe quoi? To be. Donc, avec le verbe to be, nous utilisons souvent good pour décrire quelque chose. Par exemple, the movie was good. The book was good. How was the meeting? Oh, it was good. How was the weather when you were on holiday? It was good. D'accord? Donc, très souvent, avec le verbe to be, nous utilisons good. Maintenant, parfois, cependant, surtout dans les conversations informelles de nos jours, en fonction du sens, nous pouvons utiliser good ou well lorsqu'on nous pose une certaine question. Par exemple, si on vous demande « Hey, how are you today ?» La plupart du temps, les gens diront simplement « Oh, I'm good ». Donc, qu'est-ce que « I'm good » Cela signifie que nous parlons de leur humeur, de leur état émotionnel, et c'est plus informel, plus détendu. D'accord? I'm good. Et cela signifie simplement « je vais bien ». Tout va bien pour moi. Mon monde, tout dans mon monde va bien. Donc, ils disent simplement I'm good, mais ce I'm good est plus comme parler de votre humeur, d'accord? De votre état émotionnel. Séparément, parfois, les gens diront I'm well. Là, nous faisons référence à la santé physique. Donc, si quelqu'un a été un peu malade et que vous leur demandez, vous savez, How are you today? Et qu'ils comprennent probablement que vous demandez à propos de leur santé physique, cette personne répondra alors I'm well, d'accord? Oh, how is John? J'ai entendu qu'il avait été malade. Il va bien maintenant. D'accord? Donc lorsque vous parlez de la santé physique ou lorsque les gens en parlent, ils utilisent I'm well, et lorsque c'est l'état émotionnel, I'm good. Celle-ci est plus informelle et celle-ci est un peu plus formelle, appropriée et spécifique. D'accord? C'est tout. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin. Je sais que vous êtes un étudiant sérieux